On commence par la monnaie, parce que la monnaie, c'est un peu le sang de l'économie. En gros, il n'y a rien de plus politique que la monnaie. On l'utilise dans notre quotidien et c'est au centre de tous les débats. Que ce soit quand on veut parler de la dette publique, on parle de monnaie. Quand on veut parler, par exemple, du crédit immobilier, on parle de la monnaie. Quand on parle des salaires, de l'argent, etc. Et tout tourne autour de la monnaie. Souvent, les gens savent qu'il y a une devise, qui est l'euro, mais ils ne font pas justement la différence entre ce qu'est la monnaie crédit, la monnaie qui est créée par les banques commerciales, et la monnaie centrale, celle qui est créée par les banques centrales. Donc dans cette vidéo, justement, on voulait expliquer que la monnaie centrale, nous, on la touche un tout petit peu quand on a des pièces et des billets, mais la majorité de cette monnaie centrale est numérique et elle est utilisée que par la banque centrale et les banques commerciales. Quand on dit que la banque centrale crée de la monnaie pour racheter de la dette publique, justement là on perd un peu tout le monde. Est-ce que cette monnaie centrale se retrouve dans l'économie réelle, oui ou non? Et si elle s'y retrouve, par quel chemin elle y va? Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regarde... You have a lot of money in the market. C'était l'idée de cette vidéo, d'expliquer qu'il y a une monnaie pour le peuple et une monnaie pour les banques. Alors pour la monnaie centrale, ça fait à peu près consensus. On parle de monnaie centrale ou monnaie banque centrale. Pour la monnaie crédit, c'est un terme qu'on a décidé d'utiliser pour faire comprendre aux gens que la monnaie n'existe que quand un crédit est octroyé par la banque. Donc plutôt que d'utiliser une monnaie scripturale, scripturale qui veut dire écrite, c'est-à-dire écrite dans les registres numériques de la banque, nous on a décidé d'appeler ça la monnaie crédit pour bien faire comprendre aux gens que sans crédit, il n'y a pas de monnaie. Alors il y a deux types de monnaie centrale. Il y a les pièces et les billets, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Ils ont la valeur qu'on leur donne, c'est-à-dire qui est fondée sur la confiance. L'autre monnaie centrale, que l'on ne voit pas, c'est une monnaie numérique qui est dans les registres de la banque centrale et qui est utilisée par les banques commerciales. Ça ne vient pas de moi, même si je le dis souvent. Il y a Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, qui est la banque centrale américaine, donc la plus grande banque centrale du monde, qui gère la devise la plus connue, qui est le dollar, et qui dit que oui, on a inondé le marché de monnaie numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire de monnaie numérique? C'est-à-dire qu'ils ont appuyé sur le clavier d'un ordinateur, ils ont juste rentré un numéro, un grand chiffre, pour dire on va créer plus de monnaie. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally, so we as a central bank, we have the ability to create money digitally. Les États-Unis, ils ont commencé un peu avant nous à créer justement cette monnaie magique, cette monnaie numérique centrale. Ils ont commencé en 2010. Nous aussi, on a commencé vers les années 2010, mais cette idée de créer de la monnaie numérique de banque centrale pour la déverser sur les marchés financiers, en fait, a commencé officiellement en 2015, officieusement un peu avant de façon détournée. Jusqu'en 2008, la crise de 2008, il y a eu à peu près 1000 milliards de créés. C'est-à-dire le bilan de la Banque centrale était à peu près de 1000 milliards. En 2 ans, pendant la crise de Covid, on a créé pour quasiment 5000 milliards, donc 5 fois plus, juste avec l'index, juste en appuyant sur le clavier d'un ordinateur. Alors, il y a quand même des freins à la création monétaire. Les banques ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles ne peuvent pas créer de la monnaie indéfiniment, que ce soit les banques centrales ou les banques commerciales. Les banques commerciales sont limitées par ce qu'on appelle les ratios prudentiels. Ça veut dire qu'elles doivent avoir des réserves de côté au cas où les choses se passeraient mal. En gros, les banques peuvent créer autant d'argent qu'elles peuvent supporter de risques. Les banques ne créent pas de l'argent comme ça dans le vent. C'est d'abord quelqu'un qui va venir avec un projet entrepreneurial, une PME, quelqu'un qui va vouloir acheter un bien immobilier, quelqu'un qui va présenter une garantie pour emprunter de l'argent, etc. Donc les banques créent de la monnaie, mais à chaque fois doivent mettre ce qu'on appelle un actif face à la monnaie créée. La monnaie créée, c'est le passif, et l'actif, des fois, ça peut être juste une promesse de remboursement, comme ça peut être un immeuble. Cette notion de bilan que je viens d'expliquer pour les banques commerciales, c'est exactement la même chose pour les banques centrales. Elles ne créent de l'argent que si elles achètent un actif de l'autre côté. C'est-à-dire que quand la banque centrale crée de l'euro central numériquement à partir de rien, elle est obligée derrière d'acheter un actif. Et cet actif, c'est quoi? Pour la BCE, ça peut être
une dette publique ou une dette de multinationale. Donc cet actif, c'est une promesse de remboursement d'une multinationale ou d'un État. Et c'est ça qui est principalement dans les comptes de la Banque centrale. Donc s'il y a une rupture de la confiance, s'il y a une rupture de la parole, eh ben, c'est tout le château de cartes qui peut s'effondrer. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. La Banque centrale, quand elle fait passer son bilan en 2 ans de 4 500 milliards à 9 000 milliards, elle le double. En fait, elle est en train de nous dire que ce qu'elle a dans ses actifs, toutes ces promesses de remboursement de la Grèce, de la France, de LVMH, de toutes ces multinationales, ça vaut bien 9 000 milliards. Donc on voit bien que c'est assez fragile. Ce ne sont pas les actifs du 19e siècle qui étaient par exemple l'or. C'est ce qu'on voit au début de la vidéo. C'est la Banque d'Angleterre, elle promettait justement d'avoir autant d'or que de billets. En théorie, justement, c'est ce qu'on dit dans le film, parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Elles avaient beaucoup plus de billets en émission que d'or dans les réserves. Alors, l'ancien monde monétaire qui était construit justement sur l'or, maintenant c'est un monde qui est révolu, parce que les banques centrales ont des réserves. Et par exemple, la Banque centrale européenne en a très peu. Ça représente une infime partie de son bilan. Moins de 5% de son bilan. C'est l'idée de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si on met de l'argent de côté ou si on a un salaire qui n'augmente pas trop, on est censé pouvoir acheter les mêmes quantités. Et donc, toute notre confiance en la monnaie, en fait, elle repose aussi sur une confiance envers la Banque centrale. C'est pourquoi je tiens à confirmer et à réaffirmer en tant que de besoin aujourd'hui devant vous que notre engagement en faveur de la stabilité des prix est un engagement sans faille. Le but de la Banque centrale, c'est de nous garantir la valeur de la monnaie. C'est de ne pas dépasser une certaine inflation, c'est-à-dire une certaine hausse des prix, pour que la monnaie ne se dévalue pas. Et donc l'inflation, c'est le vrai chef de la Banque centrale.